Salut tout le monde. Je suis heureux de vous recevoir dans notre modeste et universelle chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'état du monde, même si chacun sait que l'état c'est lui, et c'est bien souvent là le problème. Nous prendrons comme point de départ les événements du 11 septembre 2001, début de la fin de l'ère financière, pour aller jusqu'à Yellowstone, ce supervolcan américain qui est en phase de réveil aux États-Unis et qui pourrait bien être la fin de l'odyssée de l'espèce et de l'humanité. Nos invités viennent libres de leurs propos. Ne les jugez pas. Ils ne sont là que pour l'approfondissement d'une réflexion que nous espérons cruciale pour tout le monde. Nous, petite chaîne de télévision locale, nous espérons bien que, dans l'intérêt général, eux ne vont pas la fermer, même si, et nous assumons notre propos, nous devons fermer pour cela. Voilà, notre premier invité est un expert du Pentagone venu nous parler du 11 septembre. Entrez, monsieur. Oui, bonjour. Ça vous dérange pas que je fume? Oui, je sais, c'est interdit partout, mais... c'est juste pour ma consommation personnelle, et puis c'est nous qui faisons les lois, on peut bien les transgresser un peu. Eh bien voilà, le 11 septembre 2001, un terroriste international du nom de Ben Laden a détourné 4 avions de ligne, dont 3 ont atteint leurs objectifs. Et sur la scène de l'échiquier international, nous avons perdu 2 tours contre ce fou. Voilà, c'est aussi simple que ça, et il ne s'est rien passé d'autre. Non, c'est aussi simple que ça, il ne s'est rien passé d'autre. Non, je sais qu'il est interdit d'interdire, mais il est fortement déconseillé d'en savoir plus. Eh bien, l'honneur de la CIA n'est pas en jeu. Monsieur Ben Laden est un ancien agent secret formé par nos soins, et ce regrettable incident du parcours prouve que la CIA sait former des agents efficaces. Donc l'honneur de la CIA n'est pas en jeu, et si l'honneur de la CIA n'est pas en jeu, l'honneur des États-Unis est sauf. Ah oui, il y a eu des morts, oui. Des sociaux, des adolescents pubères, des retraités qui n'ont rien d'autre à faire de leur journée, qui n'arriveront jamais à rien dans la vie, y compris d'organiser d'aussi beaux attentats. Oui, parce que ce sont de beaux attentats, oui, magnifiquement planifiés, organisés, gérés. Ah mais non, Ben Laden n'est pas aussi... non, monsieur Ben Laden n'est pas aussi compétent que nous. Nous faisons nos coups en douce, ce qui est important pour que cela dure. Ensuite, nous ne sommes pas des bêtes traquées comme il est en ce moment. Grâce à lui, nous avons pu envahir l'Irak, avec votre aide bientôt l'Afghanistan. Et ce qui serait l'idéal, ce serait qu'il se réfugie en Iran. Nous sommes très forts pour rentabiliser la dépense gâchée, et je vous le prouve. Où est la caméra? Voilà. Ami, futur petit terroriste, toi qui te sens aussi sournois, vicieux, salaud que Ben Laden, fais comme les animaux, viens là où il y a à manger, t'offriront une formation avec des hôtesses charmantes, tu auras ton propre iPhone, Platinum, édition limitée, sécurisé bien sûr, et nous t'apprendrons ton nouveau métier qui est de mettre le bordel partout dans le monde. Tu verras, c'est très excitant. Quand je dis que nous sommes très forts pour rentabiliser la dépense gâchée, c'est y compris votre émission.
sur Internet, une agence de presse non alignée. Et donc ça marche très fort et depuis nous avons été obligés de déménager 2-3 fois parce que tout le monde veut nous aligner. Oui. Oui. Eh bien, ce que je viens d'entendre est assez distrayant. Arriver à planter des gros porteurs à 200 mètres secondes au sortie d'un virage dans une cible qu'on ne connaît pas alors qu'on ne les a jamais pilotés, c'est assez, j'avoue, c'est assez fort. Oui. Oui, non, moi-même, je suis passé de vélo à transport en commun grâce au console de jeu. Oui, oui non, quand même. Dans des tours des plateaux, oui. Des plateaux qui tombent à la vitesse de la gravitation presque pure, à 1/10 de seconde par plateau de 5000 m². Oui, c'est assez étonnant, oui, c'est assez rapide. Oui, Oui. Non, c'est comme l'explosion au sous-sol de la tour numéro 1, 2 secondes avant le crash des avions. Oui, alors, l'explosion de la porte de la chambre forte numéro 1. Alors, une mauvaise aggro de la femme de ménage sans doute. Le ménage a été bien fait. 176 milliards, qui partent en fumée. Oui. Non. Oui, c'est comme la température autour qu'on a retrouvée au sous-sol de la tour numéro 1, oui. 2500 degrés, alors qu'un feu d'hydrocarbure ne brûle qu'à 1700 degrés. Oui, il y a 1000 degrés d'écart, oui, cherchez l'erreur. Mon comptable est en vacances, et je ne vais pas tarder à y être aussi, oui. Oui. Non. Écoutez, on ne peut pas parler d'une théorie puisqu'il s'agit de faits réels. On ne peut pas parler d'un complot puisqu'il s'agit non pas d'un attentat contre un gouvernement, mais d'un gouvernement contre lui-même. Alors, il s'agit d'une opération militaire très vraisemblablement faite. Et d'un gouvernement contre son propre mandat, on pourrait appeler ça plutôt un auto-attentat, mais ce serait plus juste. Oui, non. Et la meilleure preuve, écoutez, c'est le bâtiment numéro 7 qui a été écroulé en 1 heure par des pompiers pris au dépourvu et qui contenait comme par hasard les archives d'Enron et Nixon contenant tous les scandales financiers aux États-Unis. Oui, blanchissant tout le monde, oui. Notre projet, le projet censuré, oui. Ben, nous récoltons toutes les annonces de presse qu'on demande de censurer aux journalistes, oui. Parce que nous estimons que c'est là la véritable information militaire qu'il y a. Au revoir. Voilà. Eh, rangez ce flingue là, on n'est pas chez Disney. Veuillez accompagner monsieur séparément, s'il vous plaît. Merci. Bon, invité suivant. Voilà. Comme vous ne m'avez pas prévenu, à vrai dire, je m'invite moi-même, oui. Oh, vous m'auriez téléphoné, ça aurait été pareil, oui. Je vous aurais interdit par téléphone, ça m'aurait évité de me déplacer. Voilà, je vous présente l'inspecteur de l'hygiène, oui. Oui, je sais, vous n'avez pas besoin d'un inspecteur de l'hygiène pour faire une émission de télévision. Ils me disent tout ça. Voyons voir, tout est-il en ordre? Extincteur. Extincteur, ça va. Licence de l'antivirus, oui, c'est bon. Voyons voir. Y a-t-il des cafards dans les prises? Si, monsieur, cela arrive qu'il y ait des cafards dans les prises. Voilà. Pas de cafards dans les prises. C'est bien. Voilà.
Veuillez souffler, s'il vous plaît. Oui. Merci. Voilà, vous êtes lavé les dents ce matin. Pour les microphones, c'est important. Il me reste une dernière mesure. Oui, celle dont le décret d'application a été voté il n'y a pas longtemps. Oui. Je tiens à vous rappeler que j'ai le pouvoir d'interdire votre émission. Oui. Merci. Voilà. Voyons voir. Alors, au numérateur, pension alimentaire, c'est bien. Pas de cafard dans les prises, ça c'est bien. Ça, l'âge du capitaine multiplié. Monsieur, un peu de silence, vous voyez bien que je compute. Donc, multiplié par l'âge du capitaine, divisé par la racine des cheveux. Je passe le numérateur de l'autre côté de l'effraction et je divise par 0 et par... Voilà, c'est bien ce que je pensais. Monsieur, ça ne passe pas. Non. Vous ne pouvez pas faire une émission de télévision avec un sexe de seulement 12 cm. Non, ça n'est pas possible. À moi, rien, je ne suis pas... Mais enfin, bon... Oui, je sais, vous allez me dire qu'elle ne va pas être assez grande pour aller aux toilettes, qu'elle ne passe pas, c'est ça, quand les toilettes sont occupées, elle n'atteint pas le lavabo. Je la connais. Écoutez, vous êtes d'accord avec moi, vous ne faites pas un métier ordinaire. Vous n'êtes pas maçon, plombier, couvreur. Vous faites un métier avec un public. Et dans ce public, il y a des gens, il y a des jeunes filles qui préfèrent passer plus de temps avec leurs études chéries et leurs parents adorés, on les comprend. Et comme elles n'ont pas le temps de vous connaître, elles vont vous juger sur pièce, et là, elles seront déçues. Non, je suis obligé d'interdire votre émission. Non, mais attendez, imaginez que vous soyez pris dans une partie ésotérique, qu'on vous reconnaisse grâce à un tatouage sur la fesse gauche, dans une partie ésotérique à l'étranger, hein, eh bien, 12 cm, non, monsieur, c'est un discrédit total pour le pays. Non, je ne peux pas accepter votre émission. Non. Provisoirement. Bon, voyons voir. Bon, écoutez, je trouve toujours un moyen de casser les gens, de les mettre dans une case, parce que autrement, personne ne paierait d'impôts, y compris en faisant des émissions qui laissent à désirer comme la vôtre. Donc, voilà, je vais vous mettre dans la case hermaphrodite. Eux ont droit à une pondération. Voilà. Il me reste à vous donner votre règlement intérieur. Tenez, à lire avant chaque émission. Non, c'est bien celui de cette semaine, celui de plus bon. Il y a eu d'importantes modifications qui ont été faites dessus. Il me reste à vous souhaiter rien du tout. Voilà. Et au plaisir de ne plus vous revoir. Quand même, hein. Ce sont les aléas du direct, je vous prie de nous excuser. Alors, notre prochaine invitée est Miss France, non, Miss America, pardon. Entrez, Miss America. Entrez. Ah, vous avez l'air fatigué, je vais vous faire inviter. J'ai des autographes à vous faire signer pour mes petits-neveux. Entrez, installez-vous.
tout le monde, les gens de couleur, les filles, tout ça. Eh ben non. Ben oui. Oh oh c'est quoi? Oh c'est quoi? Oh maman! Aussi bon coup qu'on le dit, hein. Ouais. Moi qui reviens direct, je peux vous le dire, hein. On leur a tout fait. On les a fait mettre en tas, se faire entre eux, sans l'électricité. Mais rien, des chiffres bol, hein. Ouais, aucune réaction. Ouais. Mais là, ouais, je m'en fous, ouais, je me suis fait homosexuel. Ah ouais. Et voilà. C'était au cours d'une rafle. On nous avait dénoncé sa famille comme étant des terroristes. Alors on est arrivé, on a flingué tout le monde. C'était rigolo. Et là, dans un coin, Maléna, une jolie petite biche arabe, avait l'air paumé la chute. Alors je me suis approché, j'ai commencé à lui caresser les seins, le ventre, le sexe, et là je l'ai baissé le pantalon, et je l'ai fait ainsi qu'il dit, je vous dis pas. Ah ouais, t'es surprise? Ça a changé, hein, tous ces petits amours machistes. Ben, je l'ai amené, après je l'ai amené dans l'appartement, réquisitionné de force. Elle m'a aidé un peu à faire le ménage. On a mis les cadavres de ses cousins peau rouge sur le palier. Et là, ouais. Et là, je l'ai fait goûter les plaisirs de l'Occident. Ben, j'ai sorti mon code de service, un Rocco Siffredi calibre 73 quand même. Et je l'ai travaillé au corps à corps comme pour un interrogatoire. Ouais. Ah ouais, elle a aimé. Alors depuis, elle est docile, hein, et elle fait le ménage, la vaisselle, le lavage des fringues de mes potes et tout ça. Et ouais. Non, elle est. Oui, mais je vois bien que je lui ai manqué quand je rentre d'émission, il y a des traces de larmes sur ses joues. Si c'est pas mignon. Ah ben je suis. Mais non, mais il faut le protéger l'amour, si on veut pas qu'il s'envole. Non, je lui ai dit que je lui ai mis un bracelet comme je pouvais la tracer sur internet. Oui. Mais non, c'est pas Martin Lesclave qui m'a pas dit ça. C'est un faux. Là, je lui ai mis un bracelet de merde, que je lui ai dit que si elle enlevait, elle pouvait mourir, et que grâce à ça, je savais où elle était tout le temps. Vous savez, les petites biches arabes, les failles de la technologie, elles connaissent pas encore très bien. Ben, si j'en veux plus, je la revends. J'ai une liste d'attente comme ça pour les larmes. Oui, des gens bien, des gentlemen, hein. Ouais, des copains de Régiplan, d'anciens paras. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle se suicide? Ben, si c'est quand je suis là, on l'emmène à l'hôpital, là, d'urgence, hein. Mais non, mais c'est pas ça, mais il faut faire vite, hein, parce que sinon, à peu près, on peut plus vendre les organes, hein. Faut pas plaisanter avec ça, ça peut sauver des vies, hein. Ah, mais c'est pas grave, hein, je garde sa photo avec quelques points de sur la jolie foufoune, et puis dans mon catalogue, vous les voir, je l'ai mis. Oh, voilà mon chef, vous dites pas que vous m'avez vu, hein. Non, vous dites pas que vous m'avez vu.
étudiant les Écritures, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était pas forcément autre chose que les humains. Pour Dieu, que ce qui comptait pour Dieu, c'était les gens, que les structures, les groupes, tout ça, est-ce que ça avait une importance pour lui, en fait? Pas évident. La guerre en Irak, c'est l'œuvre des hommes. Oui. La grâce est absente de tout ça. D'abord, on accuse des gens sans preuve, et puis ensuite, sous prétexte de vengeance, on fait pire qu'eux. Non. Le Saint des Saints accepterait-il qu'on accuse sans preuve? Sa présence généreuse cautionnerait-elle la sournoiserie, la haine, la vengeance? Le creuset étalon des qualités de l'être a-t-il besoin de ça pour mesurer les gens? Le propriétaire de tout a-t-il besoin de conquérir de nouveaux territoires? L'inventeur secret n'a-t-il pas d'autre voie de changement? Le transformateur de l'âme est-il en contradiction avec ses œuvres? Quant au poète absolu, trouve-t-il une harmonie dans cette cacophonie immonde? L'œuvre de qui? Des mais je ne crois pas. Non. Non, je crois que Dieu sait tout et qu'il n'a pas d'autre opposé que le néant. Et que même le néant, comme son nom l'indique, n'existe pas. Non, non, c'est pas... Et qu'on a à avoir peur de rien. Oui. La souffrance, si vous voulez, c'est que le décalage entre la liberté divine qui nous est accordée, parce que je crois que Dieu ne cherche pas à faire un élevage de légumes ici, ni ailleurs, et notre propre immaturité. Et donc, ce décalage existe, mais c'est à nous de l'assumer et de le régler. Mais la foi va quelquefois se nicher dans des endroits insoupçonnés, vous savez. Par exemple, regardez sur Internet ces films avec des Suédoises qui, au moment de l'orgasme, crient « Oh my God !» Eh bien, elles sont tout à fait en accord avec le précepte de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces et de toute ton âme. Il n'y a rien là de... C'est plus courant qu'on le croit parce que, regardez, au point que l'on a donné à l'instrument le nom du destinataire. Comme quoi, quand le doigt montre la lune, vous ne savez pas forcément d'où vient la lumière. Judas? Ah non. Non, c'est pas pour l'argent que Judas a trahi Jésus. Non, Judas, c'est une manipulation, un essai de manipulation qui a mal tourné. Judas savait que Jésus était supraterrestre depuis la résurrection de depuis la résurrection de Lazare. Et il savait que Jésus était supraterrestre, donc il a voulu pousser Jésus à prendre le contrôle du pays et renverser César. Mais Jésus n'a pas marché dans la compagnie. Et quand Jésus dit à Ponce Pilate, je suis le roi des Juifs, il parle aussi à Judas et lui dit, je suis le roi des Juifs, je n'ai pas besoin de le devenir. To be or not to be. Et quand il s'exprime, lui qui ne s'est jamais pris pour Dieu, mais qui est quand même le César du ciel, quand il s'exprime quand il dit à Ponce Pilate, ce petit gouverneur de province, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, sa remarque ne manque pas d'ironie. Eh bien justement, ce qui appartient à Dieu, c'est la liberté des individus, les individus. Comment est-ce que vous voulez que la grâce, s'il n'y a pas de liberté des individus, une liberté non manipulée, comment voulez-vous que la grâce puisse s'épanouir au cœur de l'humanité et transcender ses œuvres? Ça n'est pas possible.
réactions qui en font partie puissent grandir, se différencier, se compléter librement s'il n'y a pas de liberté. Les élus, je ne pourrais pas m'exprimer sur les élus, c'est très difficile. Est-ce que c'est une astuce de Dieu pour que les hommes s'améliorent? Est-ce que ceux qui sont élus seront ceux qui acceptent que les autres le soient et qu'eux-mêmes le soient? Est-ce que ceux qui sont élus doivent répondre à la perfection à toutes les parties de Dieu et comme Dieu sait tout? Voilà. Donc, bon, j'y vais. Oui. Mais que la grâce soit avec vous tous, parce que s'il y a un seul exclu, ce n'est plus la grâce. Salut. C'est le mieux que ce soit, c'est même là où c'est le plus intelligent
jouer moi-même en ce moment, par exemple, mais sans manipuler, c'est important. Étant donné que l'imaginaire, c'est le réel, ça peut être le réel de quelqu'un d'autre, derrière tout mensonge, il y a donc une vérité qui sommeille. Le théâtre est donc l'art de révéler la vérité qui sommeille. Ah mais si on manipule, c'est simple, par l'exagération, je surmanipule, par exemple, ou je sous-manipule, mais tous les auteurs savent cela, oui. Oui, ben j'ai pris pas mal de cours, j'ai pris des cours de théâtre, je salue mes amis des on salue, j'ai pris des cours de danse, de chant, de la vie moderne, de cornascopée, de mécanique, de physique quantique, de plongée en eau trouble et de course à pied rapide. Oui. Un cours? Vous avez trouvé que c'était un cours? Écoutez, et ça tombe bien, la récréation est finie, il y a un livreur de pizza qui est là. Je vais en profiter pour y aller. Voilà. Alors, salut mes amis, salut. N'hésitez pas à venir voir mes spectacles. Bon, je vous laisse. Un livreur de pizza? Ben, entretien, on va en profiter. Tu veux pas être devant la caméra? Pourquoi? T'es sans papier? Viens là, alors viens là. T'es sans papier? Oui, mais je sais pas, ça vous rate. Vous avez pris plaisir à la prochaine. J'ai pris plaisir à la faire. Oui, enfin, peut-être que tu as pris plaisir à la faire. Parce qu'on va prendre plaisir à la prochaine. Mais ça se passe comment pour toi? Ah, mais c'est ça m'a dit, mais ça se passe au coulage, hein. Les coulages, c'est du travail petit, hein. Non, comment on va dire, le travail, c'est du coulage, comme il dit là. Et là, ouais, les gens ont peur, là, on devient des commissaires, là. Ouais. Alors, j'ai me réfugié dans le travail. Je me dis que Claudius, ça fait des heureux. Ouais. Mais non, Mais là, oui, mais enfin, faut pas produire des guerres, par exemple. Oui, mais c'est pas la faute des gens. C'est pas la faute des gens s'il y a des guerres. Ouais. si, un peu quand même. Voilà. Quand le salaud dit au cœur que le point de taper, c'est pas la faute du point. C'est la faute du cerveau. Oui, c'est vrai. Et Donc pour toi, c'est la peur qui fait la guerre. si j'ai bien compris. Ouais. Ouais, les Anglais, ils auraient dit, ils auraient accepté que Gandhi essaye de faire le ministre avec Hitler. Eh bien, peut-être que ça aurait tout changé, la situation. Mais ouais, c'est sûr. Alors, du coup, c'est les Anglais qui ont dit pas bien. Tu te rends compte? C'est ça qu'ils m'ont dit, c'est ça qu'ils peuvent faire. Alors, ils auraient bien pu mettre Hitler, pas bien. Alors. Ouais, t'as pas tort. Mais comment tu fais en ce moment? C'est pas trop difficile? Ah, c'est beaucoup que je pense pas. Ouais. Ah, je travaille. Je me dis que c'est pour le futur. Et puis, j'apprends là en même temps. Tu vois, je travaille et puis j'écoute la poésie ou la peinture, j'écoute la littérature. C'est ça. Ça m'aide et j'apprends beaucoup de choses. Ouais. Je pense que t'as raison. Ok. Génial.
ça se passe comme ça. Il y a des gens qu'on veut expulser, dont on ne veut pas dans leur pays d'asile, et qui, du coup, ne sont pas intégrables, et ils sont là, la proie des esclavagistes. Tant que cette situation existera, on va avoir raison, confiance en lui-même. Bon, je crois qu'il y a une maman qui veut venir. Entrez, madame, entrez. Bonjour. 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 Touche-moi au prise. Léa, ne grimpe pas au rideau. Si je la connais, la petite fondue enchaînée qui est passée tout à l'heure. Ah oui, avec ses alcooliques frénétiques, un peu surexposés, hein, oui. Oui, oui, oui. Oui, je la connais, ma grande a tous ses posters. Oh, ça, tu toucheras en plus quand tu seras électricien, pas maintenant. Et là, descends de ce rideau, il ne t'a rien fait. Eh bien, oui, l'état du monde, vous savez, je crois que l'état du monde, c'est aussi beaucoup toute cette solitude. Hein. Ouais, il y a trop, moi je voudrais dire, il y a trop de solitude, trop de nanisme. Hein. Orson, et là, il y en a pas plus. Non, ne crains pas, ce rideau-là non plus. Eh bien, oui, mais c'est que les enfants aussi, on leur donne trop de travail à faire. Ils n'en sortent pas. Et alors, soit ils ont trop de travail, soit leur seul loisir, c'est de se défouler sur la console Nintendo. Et même là, c'est pas très créatif. Hein. On devrait laisser les enfants faire leur... Vous savez, je crois que l'enfant... Orson, oui, tu seras électricien plus tard. Mais pas maintenant. Je crois que l'enfant a son l'intuition de ce qu'il peut faire plus tard. Et là... Et que c'est ça qui fait qu'on devrait prendre en compte. Hein. On leur en apprend trop. Oui, ils ont trop de bagages. On devrait plutôt leur apprendre à apprendre plutôt que leur apprendre à répéter. Hein. Moi, je trouve. Ouais. Ben non, c'est... Ben regardez, moi, quand je ne sais pas, hein, je prends une encyclopédie thématique. Moi, j'ai le quiz, mais ça n'existe plus, mais n'importe quelle encyclopédie thématique, ça marche. Et je regarde d'un thème, et dedans, il y a les mots-clés qui me permettent de continuer ma recherche sur Internet. Oui, Marcus, regarde le maquillage. Et comme ça, j'ai appris des tas de choses, même l'amour. Et Orson, oh, tu m'as fait un petit poème. Viens, mon chéri, viens. On le montre, monsieur? Ah, c'est que pour maman, alors. Sois adorable. Oui. Mais non, mais c'est très grave. Il faut surveiller les erreurs d'orientation. Parce qu'on voit bien, regardez notre président, par exemple. On voit bien qu'il n'est pas fait pour la politique. Il est fait pour le spectacle. Le spectacle. Donc, en politique, c'est une catastrophe. Hein. Donc, on voit bien qu'une erreur d'orientation, c'est très grave. Il faut, oui. Alors, les enfants, ils devraient faire leur... on devrait les laisser libres d'aller aux cours qu'ils veulent, et ça permettrait de voir quels sont les cours qu'ils n'aiment pas, et on pourrait définir quelle est leur orientation grâce à ça. Orson, ne touche pas à la caméra! Bon, je crois qu'il faut... Mais ne déchire pas la page, je vais vous marque pas, je ne pas de putain. Oui, il va falloir que je vienne. Allez, c'est ça. Oui, Orson, merci. Oui. Oui, ben, je voudrais dire aussi autre chose. Hein, et ça, c'est pas parce que les professeurs sont de plus en plus polyvalents qu'il faut qu'il y en ait certains qui seront obligés de donner des cours d'amour aux adolescentes. Hein. Surtout contre des notes. Hein, parce que ça, c'est des cours de prostitution et ça fait beaucoup de temps aux adolescentes. Hein. Oui. Oh, mais c'est Michael. Ça fait longtemps que je ne sais pas me voir. Yes. Okay.
quand j'étais à la fac, j'ai un prof qui est tombé amoureux de moi. Ben, je reste sur mes heures, ça m'a rapporté 15 de moyenne. Non, écoute, il faut quand même voir les choses qui sont. Qui est le futur? Est-ce que c'est le prof ou est-ce que c'est l'élève? Bon. À qui appartient le monde de demain? Est-ce que c'est au prof ou est-ce que c'est à l'élève? Donc c'est bien le prof de faire, c'est bien à l'élève de faire le cours guidé par le prof. Parce que, oui, mais c'est bien beau l'âme des morts, mais il y a un moment où il faut s'effacer devant le futur des gens. Parce que sinon on n'en sort pas. Oui. Mais, non. Regarde. Écoute. Je vais te le dire autrement. L'école m'a appris beaucoup, mais il m'en reste encore. J'aime beaucoup cette petite joke en français. Non, il y a des cours où j'aurais mieux fait de ne pas aller, de ne pas apprendre. Il y a d'autres cours qui m'ont permis de réussir un gros coup. Lequel? C'est que je suis. Il y a deux problèmes techniques principaux sur l'éducation. Et ça, c'est très important. Avant, les psychologues américains du travail avaient fait remplir, tu es d'accord avec moi, on ne peut pas aimer tout le monde. Et dans cette visée-là, les psychologues américains du commerce avaient fait remplir aux gens dans une grosse entreprise, je crois que c'était General Motors, la liste des gens avec qui ils avaient envie de travailler. Et ils avaient réorganisé les équipes par affinité. Et là, ils ont gagné 30% de rendement. Et les gens qui se retrouvent dans les cours avec des gens avec qui ils n'ont pas de sympathie, même des antipathies, c'est dramatique pour eux. Alors, c'est pas non plus en mettant les élèves devant un ordinateur qu'on résout le problème, parce que là, on passe à côté du rôle social de l'école. Et ça, c'est une... Ouais, non, c'est pas bon non plus. Il y a un autre problème tout bête qu'il faut mettre en évidence. Par exemple, tu sais qu'on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on écrit et 50% de ce qu'on fait. Eh bien, ouais, c'est pour ça que dans les écoles parallèles, les gens font les choses. Et, eh bien, le problème est là. Les gens vont, on a dit aux gens d'écrire les cours parce qu'on pensait que c'est comme ça qu'ils le retiendraient le mieux. Du coup, les gens écrivent, ok, mais pendant qu'ils écrivent, ils n'écoutent pas. Et il y a toute une partie du cours qui ne vont pas entendre. Donc, ils vont retenir 20% d'une partie du cours, et puis la partie du cours juste à côté, comme ils ne l'ont même pas écouté, ils retiendront zéro. Et donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas l'ensemble du cours. Ils ont juste des brides. Et ça, c'est très mauvais. Ça fait des cakes. Monsieur, excuse, mais... Ok, il faut que j'y aille. Oh, mais c'est le professeur Fouge. Écoute, Joe, j'y vais. À la prochaine, mon pote. Salut à toi. Bonjour, professeur. J'ai lu votre ouvrage sur la manipulation mentale. Ouais, c'est magnifique. Vous avez fait vraiment un travail de chef. Bon, c'est bon. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous avons, mes collègues et moi-même, de l'université d'Aix-Marignan, nous avons écrit cet ouvrage sur la manipulation mentale pour que les gens puissent comprendre les travers du cerveau. Eh bien, un des principaux travers du cerveau, on peut l'appeler l'effet de gel. En effet, c'est la capacité qu'a le cerveau de se fixer sur ses propres décisions. Et cette capacité est négative que si on ne la maîtrise pas, si on ne la comprend pas. Quand elle n'est pas adaptée, par exemple, quand les circonstances qui ont motivé une décision changent, oui, cette capacité peut être négative. Eh bien, si vous voulez un exemple, je prends l'exemple du
la technique du oui préparatoire, qui est grandement utilisée par le commerce. Par exemple, vous posez une question anodine à quelqu'un dont la réponse est une tautologie qui le pousse à dire oui. Et vous lui posez ensuite une deuxième question dans laquelle vous avez un intérêt, et il y a 44% de chances qu'il réponde oui, alors qu'il n'y a que 12% de chances si la question est directe. Oui, il y a d'autres cas de cet effet de gel, par exemple, qui sont le fait de vouloir rentabiliser la dépense gâchée, l'accrochage à la dépense gâchée, je crois. Oui, c'est comme ça que cela a été appelé. Si je prends un exemple, par exemple, vous attendez un autobus, il ne vient pas et il ne vient pas et vous allez continuer à attendre pour ne pas perdre l'investissement de temps que vous avez mis à l'attendre, par exemple. Eh bien donc, en groupe, l'effet de gel ne s'annule pas, et c'est ça qui est étonnant, il peut même se renforcer considérablement. C'est le cas, par exemple, des partis politiques qui peuvent être dans l'erreur. Et oui, et là, ils restent mordicus dans l'erreur. Ils vont interpréter le fait que les autres les accusent comme une preuve que eux ont raison. Donc ils vont dire, si on nous accuse, c'est que nous avons raison, et donc ils vont continuer dans l'erreur. Eh bien, moi, je serais favorable à ce qu'on apprenne les fonctionnements et les défauts du cerveau à l'école, donc qu'il y ait une forme de cours de psychologie à l'école, parce que c'est quand même notre premier outil de travail. Donc, quel que soit le métier que l'on va apprendre, il faudrait déjà apprendre comment fonctionne notre cerveau. Au moins un minimum, ça me paraît un préalable indispensable. Alors là, la théorème d'exclusion, nous rentrons dans les thèses de M. Girard sur le bouc émissaire. Eh bien, si vous voulez, là, on pourrait dire les choses de la manière suivante. Quand les gens d'une société se ressemblent, commencent à tous se ressembler, il y a une sorte de climat indifférencié, et comme échappatoire, comme exutoire à cette sorte de climat indifférencié, les gens vont chercher la personne la plus différente et ils vont le massacrer. Et oui. Et ils vont le massacrer, et c'est ça qui va donner la personnalité. Les gens vont trouver leur personnalité comme ça. Ben, écoutez, le moyen d'éviter ça, c'est que tous les gens soient le plus différents possible. On va dire que la différence assumée et responsable est un facteur de paix. Et oui. non, ne dites pas ça. N'importe qui peut reprendre des études. On a assez d'euros pour ça. Ce que nous apprenons dans notre cours de mémoire, c'est que sur la mémoire, c'est que la mémoire n'est pas infinie, mais il n'est pas possible de la quantifier. Nous ne savons pas à l'heure actuelle la quantifier. Et donc, oui, non, vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté. J'y vais parce qu'il y a une jeune femme qui a l'air de vouloir prendre un espace. Salut. Non, mais je ne vais pas chasser, mais ici modeste. Il a l'air bien, ce monsieur. Ben oui, mais il faudrait pouvoir reprendre des études. Vous disiez que je suis une fan depuis longtemps, mais je vais faire vite. Il faudrait pouvoir reprendre des études, tout le monde devrait pouvoir le faire. Mais quelquefois, on ne peut pas le faire. Oui. Mais non, mais moi, j'ai ma petite idée. Il faudrait que les gens travaillent moins. Tu sais, éviter qu'on perde une heure sur le lieu de travail à midi, tu vois. On travaille 5-6 heures. Mais non, mais pas comme ça. On organise, au lieu de faire le 3x8 qui est inhumain, on fait 3 x 5 heures ou 3 x 6 heures. Ah, mais non, mais pas par roulement. Pas par roulement. Mettons que les étudiants, ils travailleraient par exemple de 5h à 10h, tu vois, comme ça ils peuvent dormir, manger et aller à la fac, et ça les obligerait à se coucher de bonne heure. Les mères de famille, par exemple, eh bien, on met les enfants à l'école, hop, on commence à travailler à 10h jusqu'à 3h, on a le temps pour faire un peu de jogging, manger un peu après, et puis
et on a le temps pour aller chercher les enfants s'occuper du mari, et puis les artistes qui sont déjà charmants, sauf que dans au travail, eh bien, on pourrait les... Oui, eh bien, ils pourraient, comment dire, travailler l'après-midi. Ben oui, j'en ai parlé, mais ça pose encore, j'en ai parlé, oui, j'en ai parlé à des officiels, mais j'avais l'air d'être un petit quelque chose qui fait quelque chose d'important. Non, mais j'avais l'air d'être un peu à côté de la plaque, enfin, à côté, ça peut être le centre d'ailleurs, donc c'est pas forcément gênant. Et ouais, mais enfin, il y a encore des tas de problèmes, mais ça pourrait être valable pour les petites boîtes où les gens sont à côté de leur lieu de travail, et pour rentabiliser le petit travail, mais pour le reste, ça pose des problèmes, puis les restaurateurs ne vont pas être d'accord, hein. Ouais, t'as pas ça. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de... Bah oui, voilà, s'il y a des chefs d'entreprise qui sont intéressés, ça m'a fait plaisir de passer dans ton émission, dis donc.